Suzanne, Martine, Fernand, Michel et Jean n'en sont pas à leur première mission avec Optométristes sans frontières, mais c'est une première à Nueva Palestina. Particulièrement ici dans la région, là, parce que beaucoup de gens n'ont jamais eu de lunettes. Ouais, alors des fois, il y a des corrections quand même qui sont pas petites. Alors ça se voit dans les yeux, dans le sourire tout de suite, immédiatement. Là. Le père Gauthier leur avait dit que les besoins étaient énormes et que cette population n'avait jamais reçu de soins professionnels. Et dès l'aube du premier jour déjà, on faisait la queue au centre communautaire. Plus que tout autre, le curé de Nueva Palestina, qui avait lancé un appel à l'aide au père Gauthier, mesure l'importance de la mission. Tout manque à Nueva Palestina. Ce qui devait être la terre promise se meurt en désolation et désespérance. Pas d'eau potable, pas d'électricité, pas de téléphone, aucune aide médicale ni médicaments. Et c'est pire encore dans les montagnes. L'ouragan Mitch est passé par là, emportant le bétail, la terre et les maisons. Quand il visite à cheval et en canot les 50 petits hameaux de sa communauté, le curé Mercadal, pourtant originaire de la région, réalise l'ampleur de la pauvreté et l'urgence des secours. Ça fait 3 ans qu'elle est comme ça. L'objectif, c'est toujours d'aider les gens, il ne faut jamais l'oublier. Tu sais, je veux dire, c'est pas de se plaindre. C'est qu'à un moment donné, tous les problèmes qu'on vit deviennent minimes par rapport à on se rend compte que ça rend service. Donc, à ce moment-là, au moment qu'on vit les difficultés, c'est difficile, mais après ça, on trouve ça drôle. Donner un peu de son temps et de sa compétence pour aider ceux qui n'ont rien et soulager un peu leur misère. C'est l'espoir qu'entretenait le père Gauthier, puis Terre sans frontières avec lui, en créant les missions professionnelles. Dans les bagages, ils apportent l'essentiel de l'équipement, une génératrice, des boîtes et des boîtes de lunettes, et comme à chaque mission, une bonne dose de générosité et de solidarité. L'appel à l'aide du curé Mercadal et sa profonde reconnaissance sont sans équivoque. L'optométriste examine la vue de l'enfant, puis il découvre que cet enfant-là n'est pas aveugle. Alors là, il lui trouve des lunettes qui lui conviennent, puis là, c'est la réaction, puis moi, je m'émeus chaque fois que je le rencontre. Alors, il dit, l'enfant se découvre ses mains, ses doigts. Alors, il ne les avait jamais vus. Après ça, il dit, l'optométriste raconte ça, puis il dit, là, il me regarde. Et cet enfant-là n'avait jamais eu l'usage, n'avait jamais eu l'usage de la vue, puis après ça, bien, il découvre sa mère. Ils sont tous partis hier. C'est tout ce qui me reste pour ce petit-là. Dans la balance des difficultés et des petits bonheurs, le poids des sourires et des yeux qui s'éclairent est tellement grand que l'on se dit chaque fois, ça valait la peine. C'est bien clarito. C'est. Une des dernières fois où Fernand est venu, je pense que c'est son dernier voyage, là, après une visite comme ça, il y a un des délégués de la parole qui lui a parlé à lui, puis Fernand, peut-être c'est pas tout ce qu'il lui disait, il m'a demandé de le traduire. Il dit, je voudrais vous remercier. Il dit, on entend parler souvent qu'il y a de l'aide qui arrive de l'extérieur pour notre pays, puis il dit, on ne voit jamais les résultats. Alors que vous autres, vous êtes un des rares groupes, là, les Canadiens, qui venaient ici et qui nous rendaient vraiment service. Sur les petites routes de la solidarité, l'humanité survit et se reconstruit. Des bâtisseurs nouveaux tissent les liens d'un réseau de conscience et d'action solidaire. Aller au-delà de son propre quotidien, apporter à l'autre son expertise et les petits bonheurs qui permettent d'espérer le meilleur de cette humanité, sa justice, son respect, sa dignité.